lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Galates, au chapitre 2, nous parle d'un conflit qui inaugure l'aube du christianisme. Entre les véritables chrétiens d'une part et les juifs se faisant passer pour des chrétiens d'autre part. Car, à l'opposé de nombre de cultures, la loi juive ne considère pas que mentir à un non-juif soit un péché. Ainsi, nombre d'entre eux très tôt vont tenter d'infiltrer le christianisme naissant afin de le corrompre. Ce sont ceux que Maître Paul qualifie de faux prophètes, de faux frères ou encore d'espions, d'agents de renseignement. Seulement voilà, ces infiltrés, même s'ils sont le premier, ne sont pas à eux seuls le seul facteur de division. C'est donc de cette façon que, sous leur mauvaise influence, certains chrétiens d'origine juive seront tentés de revenir à la loi, rendant ce faisant caduc le sacrifice de la croix. Ceux-là ne sont d'ailleurs pas forcément mal intentionnés, ils sont tout simplement lâches, ou agissent mécaniquement de façon automatique, telles des machines, par simple mimétisme. Toutefois, que l'action soit animée d'ignorance ou de méchanceté, elle n'en demeure pas moins un péché. Car renier l'enseignement du Christ, c'est en premier lieu rejeter l'Esprit Saint, c'est-à-dire revenir à la lettre morte, abandonnant ainsi toute forme d'intelligence et donc de libre arbitre. En bref, c'est choisir de redevenir un esclave. Et tout en constatant cela, n'oubliez pas ce que nous disait le Christ. Je cite, « Et même si quiconque parle contre le Fils de l'humanité sera pardonné, sachez que pour celui qui aura contre l'Esprit Saint blasphémé, il n'y aura pas la moindre pitié. » C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je tenais à vous rappeler non pas ces liens qui nous unissent aux autres, comme à l'accoutumée, mais bien pour une fois ce qui nous rend si singuliers en tant que communauté. Car si le chrétien doit pardonner sur le champ à quiconque se repent, il est des situations où pardonner naïvement à un ennemi non repentant sera comme rédiger de ses propres mains un faux évangile. Ainsi, il est bon de garder à l'esprit que ce qui contrevient à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à la raison, à l'intelligence ou encore à la sagesse, ne doit jamais être accepté. Car sans carte, comment pourrions-nous arriver à destination? Et sans plan, comment pourrions-nous bâtir notre demeure céleste? Si Dieu le Père nous tend la main, n'oublions pas que c'est à nous qu'il revient de la saisir. Ne soyez pas comme ces juifs ou ces protestants qui pensent que par leur naissance absolument tout leur est dû, et que finalement, que l'on soit conscient ou non, la différence n'est point importante. Et au final, c'est ne rien comprendre au christianisme que de penser comme cela, car qu'est-ce que le salut si ce n'est en premier lieu notre libération de cette caverne de Platon que nous appelons le monde? Amen.